Bonjour à tous, petite vidéo ce matin pour faire une identification sur les rois. Donc j'ai échangé avec une adepte de l'oracle de Rhea hier et elle avait du mal à identifier qui était le roi de cœur. Donc pour cela, je fais une petite vidéo de mise à jour, donc récente, où je vais vous expliquer qui sont les rois. Alors, qui est le roi de cœur? Donc le roi de cœur, voilà, excusez-moi, est tout simplement l'élu du cœur. Donc ça va être votre conjoint, ça va être votre mari, ça va être la personne avec qui vous allez partager un bout de chemin sentimental. Donc ça peut être le futur prétendant à rencontrer par exemple sur un site de rencontre. Donc attention, c'est pas parce que votre mari a les cheveux foncés que cette carte ne représente pas votre conjoint, cela n'a rien à voir, d'accord? Ne restez pas campé sur les informations que vous voyez sur la carte. Hein. Y en a certaines qui sont intéressantes, qui sont même importantes, mais attention à ne pas mélanger tout. Pourquoi j'ai gardé le style blond? Parce que dans l'histoire de la cartomancie, surtout avec les jeux de 32, les jeux de 52, le roi est toujours de couleur claire, comme le roi de cœur et le roi de carreau, et le roi de trèfle et pique sont toujours dans les couleurs foncées. C'est comme ça, et j'avais envie de garder quand même une partie de l'histoire de la cartomancie avec les jeux de 32. Hein. Je respecte quand même certaines valeurs. C'est important pour moi. Donc alors, qui est le roi de cœur? Donc c'est l'élu de votre cœur. Donc il n'y a pas de problème, hein, c'est pas parce que votre mari a les cheveux bruns que ce n'est pas lui, d'accord, hein, c'est lui. S'il est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il a une signification différente. Attention. Pour le moment, je ne vais pas revenir là-dessus. Qui sont les autres rois? Donc les autres rois sont des personnes à interagir dans votre vie, tout simplement. Donc par exemple, si vous faites un tirage, et que dans le tirage, vous dites, est-ce que je vais rencontrer l'élu de mon cœur, par exemple, via ce site, si c'est un site de rencontre, et que vous tombez que sur des personnes comme ça veut dire que malheureusement vous n'allez pas rencontrer forcément de personnes avec qui partager un petit bout de chemin sentimental. Ça va plus être donc des échanges avec des personnes, mais des échanges qui n'iront pas plus loin. Hein, là vous avez donc celui qui vous donnera des conseils, celui qui est un peu trop campé sur les valeurs anciennes au niveau du couple, hein, donc c'est possible que ça vous plaise pas, celui qui a un passé très chargé et dans lequel vous n'avez pas envie de rentrer parce que justement vous dites oh là là, je sors des emmerdes, j'ai pas envie d'y retourner. Donc voilà, ces rois-là sont des rois extérieurs, donc ça peut être des personnes à rencontrer, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, des connaissances, ou des membres de la famille. Voilà. C'est des personnes extérieures. Le roi de cœur est toujours manifesté, manifeste toujours ce qui est sentimental, d'accord? C'est lui qui fait partie de votre vie intime, d'accord? Donc c'est toujours par lui que ça va se manifester si jamais vous avez envie de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un de bien ou pas. Donc là, c'est quelqu'un de positif, donc c'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un qui sera posé, qui sera tranquille, qui sera aimant, qui pourra prendre des responsabilités, qui sera un bon père, donc un bon parti. Et dans ce sens-là, c'est plutôt quelqu'un qui est assez infidèle, hein, qui est un peu volage, qui justement a du mal à prendre des responsabilités. S'il a des enfants, c'est pas lui qui en aura la garde, parce qu'il saura pas les gérer. C'est quelqu'un qui a tendance à enchaîner beaucoup de relations et qui justement n'aime pas se poser, c'est quelqu'un qui va plus vivre au jour le jour et qui aime pas se prendre la tête. Donc voilà, pour ce qui est des couleurs des cheveux, par exemple pour le roi de carreau, donc le roi de carreau je l'ai fait gris, hein, mais attention, ne restez pas campé aussi sur cette information, hein. Il peut être blond, il peut être roux, il peut être chauve, il peut avoir les cheveux gris, il peut avoir un début de calvitie, il peut être rasé très court ou être clairsemé, c'est-à-dire commencer à perdre ses cheveux. Donc attention, ne pas forcément rester campé sur l'information qu'il y a là. Le roi de trèfle, donc lui le roi de trèfle évoque quelqu'un qui a les cheveux plutôt châtain clair, blond foncé, ou comme ceci par exemple, vous voyez, hein, c'est possible, voilà, et le roi de pique évoque quelqu'un qui a les cheveux beaucoup plus foncés, hein, donc ça peut être aussi, petite information supplémentaire, ça peut être quelqu'un de typé, mais pas forcément, attention, ça peut être quelqu'un qui est d'origine espagnole, d'origine amérindienne, d'origine afro-américaine, voilà. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux crépus, comme les cheveux très épais, et être tout simplement blanc. Attention à ne pas tout mélanger. Hein. C'est pas parce que vous tombez donc sur cette carte-là
Si demain vous rencontrez par exemple un homme, admettons typé afro-américain, et vous faites oh là non non, il correspond pas du tout à la descriptive de ce que j'ai vu dans mes cartes, donc ça m'étonnerait que ce soit lui. Ben si, justement, ça peut être lui. Donc attention. Aussi, faites attention, moi j'ai un oncle qui ressemble à ça, bon il est blanc de chez blanc, mais il ressemble à ça, donc je sais que quand cette carte sort, je me dis, ah, j'ai un oncle qui va venir me faire des petits conseils, ou qui va passer à la maison. Donc voilà, ouvrez tous les champs du possible lorsque vous identifiez donc les autres personnages, mais celui-là restera toujours l'élu de votre cœur, d'accord, hein, c'est important. Si jamais vous avez des questions, hein, pour savoir comment identifier d'autres cartes, je suis là, d'accord? Je vais vous faire aussi des vidéos sur les vibrations si vous en avez besoin. Les vibrations, ça n'a rien à voir avec la signification de la carte elle-même, genre par rapport au personnage. Donc attention, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. Donc je vous fais un gros bisou, bonne journée!